Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Je m'appelle Ahmed. Bonjour à tous, je m'appelle Nina. Je m'appelle Ahmed. Voilà, je suis là depuis quelques temps, à l'hôpital psychiatrique. Vous vous retapez un peu? On me retape. Ouais, on vous retape. C'est plutôt ça, ouais. Ça veut dire qu'on vous a tapé avant alors? Et en quelque sorte, ouais, c'est un conflit familial qui m'a amené ici et comme quoi on peut se retrouver très vite à l'hôpital psychiatrique pour peu de choses. En Union soviétique, on envoyait les dissidents à l'hôpital psychiatrique. Ici, qui c'est qu'on envoie à l'hôpital psychiatrique? C'est peut-être pas des dissidents, mais les plus pauvres, moi je vois, les plus blessés. Je sais pas, je vois des gens blessés beaucoup. Après ça fragilise, hein. Moi j'arrive à 54 ans, j'ai pris des coups toute ma vie. C'est pas un jour à arriver là, quoi. Du coup, t'as appris beaucoup sur toi? Ouais, et sur les gens, il y a plein de gens sympas, les fous sont pas si fous. Il y a des grands artistes ici, hein. Pas seulement. Pas seulement ici. Pas qu'ici, non? Il vient de nouer quoi, dans tous les domaines. Même dans le foot. Oui, mais au-delà de ça, ils disent des choses qui sont peut-être plus sensées parfois que d'autres. Ouais. Parce que c'est leur façon de voir le monde, la société qui est intéressante aussi. Moi j'ai entendu des choses ici que je n'avais pas entendu ailleurs. D'accord. Je ne regarderai plus les gens dits fous, entre guillemets, comme je pouvais le voir avant. Ouais. Mais il n'y a aucune Qu'est-ce que la folie? Maintenant, ma question, c'est qu'est-ce que la folie? Qui est fou? Où commence la folie? Est-ce que fou, c'est pas quelqu'un qui est allé jusqu'au bout de sa raison? Est-ce que... Je sais plus. J'ai fait une fixette suite à une captation d'héritage et j'ai fixé sur les gens qui ont fait ça et ça m'a un peu... J'ai un peu déjanté, quoi. Une partie de vous connaissez? Que je connaissais pas. Comme quoi, hein, l'inconscient, ou je sais pas comment on appelle ça. Bon, après, j'ai appris beaucoup de choses, oui, c'est intéressant le monde psychiatrique. Est-ce que vous trouvez qu'on s'occupe bien de vous ici? Franchement, la réputation qu'on fait en marchand, elle est affreuse, parce que je constate qu'en vérité, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas l'enfer qu'on dit. C'est plutôt, les personnel est plutôt sympa. On comprend pas toujours leur méthode. Mais c'est plutôt sympa. Ouais. Le plus difficile, c'est de faire une réinsertion. À la sortie de marchand. Oui, c'est pas facile. Mais est-ce que c'est facile de réinsérer des gens comme nous Si On est un peu des marginaux, hein. Moi je me sens... Ah. Je suis pas à l'aise complètement dans ce... Pourtant j'ai travaillé toute ma vie, j'ai même fait des études et tout, mais ce système il me convient plus vraiment. Je vous envoie je suis dans mon monde. Là. Alors, ouais, c'est où, quoi, quand Des coccinelles. Comment Vous envoyez quoi? Des coccinelles. Vous envoyez des coccinelles? Partout. Je sais pas. C'est mon monde à moi, c'est le monde de l'artiste. Coccinelles, le brebis qui passe. C'est ce que je vois. C'est pas la folie. Hein. C'est le monde de l'artiste, de l'acteur. Les petits hérissons là, qui se promènent. Pourquoi pas? Mais si tu les vois, moi... Moi je le vois, c'est pas du délire. C'est pas du délire. Et t'as quoi, toi? C'est une schizophrénie? Non, bipolaire. Bipolaire, il y a beaucoup... C'est des maladies qui me fascinent. Moi, j'en vois beaucoup autour de moi. Hein. C'est les pas de gens comme nous. Et comment ça se fait qu'il y ait autant de bipolarité de nos jours? C'est bizarre. Oui, bien sûr, je ne savais pas ça. Je me présente, Zioréma. Je suis né le 2 février 59, à Seclin dans le Nord. Bon, voilà. Je suis arrivé à Gérard Marchal en 2010 et on est en 2019 déjà. Mais auparavant, je suis parce que
j'étais potomane et j'avais des idées dans la tête. La potomanie, c'est dur à vivre et c'est aussi, on peut aussi avoir des maladies. Alors, par exemple, comme le coma, on peut tomber dans le coma. Il peut aussi y avoir d'autres maladies. C'est grave, oui. C'est grave, la potomanie c'est grave. Ceux qui boivent trop d'eau en une seule journée, il peut tomber dans le coma. Ou avoir une autre maladie, tomber par exemple, qui sont dit déjà, je sais plus, dans des maladies graves quoi. Quelle maladie? Quelle maladie? En fait, je ne suivais pas trop. Les maladies qui avaient qui se dégagent, que l'on arrive à avoir si on boit trop d'eau d'un seul coup. Si on boit trop d'eau d'un seul coup, soit on tombe dans un coma, soit on tombe dans une maladie, par exemple, perdre la perte de connaissance. Moi, La perte de connaissance. j'ai pas peur de souffrir, mais j'ai peur de la mort. Ensuite, si j'ai des idées dans la tête, c'est simplement parce que j'étais allé à l'armée, je n'avais pas la justice, c'est très dur. Je suis arrivé jusqu'au bout, mais voilà, à cause de la tour de saut, j'avais à Pau, on sautait là, on sautait dans l'avion, avec un docteur, et dans la tour de saut, j'ai eu très mal à le faire. J'ai eu le socle en bas, et ce socle en bas nous permettait de nous stopper dans les lames, quoi. Je veux dire. Et ce socle, c'est à faire comme ça. Et ce socle, j'ai tapé sur le casque, sur le cou, ici, fort, et ici sur le front fort. Et à force, j'ai eu la cervicale cérébrale dépassée. Donc après j'ai eu des idées dans la tête. C'était il y a longtemps? Oui, c'était en 78, en septembre armée. Et aussi parce que j'ai pas de cagoule, on n'était pas protégé là-bas. À Pau, on n'était pas protégé parce que on n'avait pas de cagoule à l'intérieur du casque. On n'avait rien pour se protéger contre cette tour de saut. On ne pouvait rien faire. On avait très mal, on avait très mal. Moi j'avais très mal au cou, j'avais très mal au bras. Et ensuite j'ai eu des idées dans la tête, après l'armée. Et ça a commencé déjà dans l'armée. Bon. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h à la cafette. À la cafette. C'est bien. Bonjour à tous, je m'appelle Nina. Bonjour Mina. Le motif pourquoi je suis là, j'ai fait un commentaire sur Facebook qui a été très mal interprété. Très mal interprété, pareil, sur Facebook, qui m'a valu une hospitalisation sous contrainte. Voilà, par jugement correctionnel en date du 20 novembre, dont j'ai fait appel. Oui. C'est grave de m'avoir mis sous hospitalisation sous contrainte sous inapte d'effet de cette publication, parce que quelque temps auparavant, j'ai eu la connerie, on va dire, la bêtise, de porter plainte contre 4 magistrates. Chose que maintenant, je crois que savoir le pourquoi je suis victime. Donc j'essaie de m'en sortir, j'ai 2 enfants, un travail, je suis dans les ambulances, j'ai déjà fait les transports pour marchands, j'ai jamais été généralement de l'autre côté. Je trouve que c'est d'une injustice ce qui m'arrive et je compte sur le psychiatre pour m'aider à... Oui, il pense le psychiatre que j'ai fait une abdiction à la justice. Voici, je suis nullement agressive envers les autres, ni un danger envers les autres, mais c'est vrai que dû à mes anciennes fonctions de gérante d'une holding, d'une transmission universelle de patrimoine, 4 SARL d'ambulance,
il est vrai que j'ai l'habitude de faire des procédures. J'ai 2 enfants, un de 8 ans qui a besoin de moi, un de 23 ans, et apparemment c'est des procédures, quand on est sur l'article 122.1, c'est assez délicat, quoi. Je pense que c'est fait pour me faire taire, et d'un côté pour me... Et comment ça se passe ici alors? Comment ça se passe? Ça se passe bien avec 2 psychiatres, donc mon psychiatre référent qui essaye absolument d'en changer, parce que quand je le vois, il me met le moral à zéro. C'est lui qui dit que je ne suis pas agressive ni envers les autres ni envers moi-même, mais j'essaye vraiment d'en changer parce que pour lui, on va vieillir ensemble. Je trouve que c'est un peu démesuré, quoi. Je ne sais pas quoi faire. Je suis dans un piège, j'ai l'impression. Presque à la limite, je dirais que c'est l'incitation à l'homicide délictuel. Presque, à la limite. J'arrête pas de lui sortir des articles de loi. Et plus je lui sors des articles de loi, mais moins il est content. Voilà. Je trouve que c'est un peu démesuré et le 20, ça va faire un mois que je suis là. J'ai réussi à obtenir une permission du 24. Difficilement, très difficilement, car cet expert psychiatre me dit que si je continue, je n'aurai pas du tout de permission. Mes droits ont été bafoués, je n'ai pas pu passer devant la JLD. Au bout du 8e jour, ils ne m'ont pas donné les papiers, la juge de détention et des libertés. Donc on ne m'a pas donné les papiers qui pouvaient me faire permettre de passer. Donc je demande à tous ceux qui peuvent m'aider, je demande à tout le monde, à l'extérieur, l'avocate, des pétitions. Ouais, c'est tout. Dernière grave. Je suis tombé dans un coma épileptique en 94 et c'est vrai que là j'ai eu très peur et j'ai failli passer là, j'ai failli mourir même et on m'a réveillé plus tard quand je ne me souviens pas, même à l'heure actuelle, mais en ce moment je ne me rappelle pas. Peut-être que je suis réveillé du coma, quoi. Voilà. Le mot, je vais vous dire quelque chose de bizarre. Je représente la fortune, mais je ne l'ai pas. Et quand je vais la voir, je vais pouvoir faire des choses avec. Avec l'argent, on peut construire dans des petits emprunts, acheter des entreprises, etc. En grand temps, je serai. De toute façon, je vais chanter et danser. Il y a plein d'opérettes que je vais jouer, tout. En fait, des projets se mettent à... Bon, Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h, à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.